Allez, les concurrents vont venir vers la voiture. Attention, ça va démarrer dans quelques secondes maintenant. Et vous, Xavier, un favori, un outsider, un cheval en vue, un outsider? Moi, j'aime bien Lumière Tournibois. Je me demande s'il n'est pas capable de progresser, celle-là. Numéro 8, une bonne, bonne numéro 8, c'est mauvais numéro, je vous l'accorde. Moi, j'aime bien son profil. Une fille de Django Riff, une pouliche qui va sans doute venir gentiment. On va voir ce qu'elle est capable de faire. En tous les cas, elle a montré déjà beaucoup de fiabilité, ce qui est vraiment très important dans ce style de lot. En rentrée, c'est le 14 Condor d'Atom, également le 13 Ombre CP qui les rejoint. Paul Severs, attention, Paul Severs qui est remis. Remis, heureusement. Qui est remis, ce Paul Severs. En retrait également Silvermind. Faute du 15. Allez, on s'élance à l'instant avec, ils sont 5 ou 6 sur la même ligne avec le 7, Hasta Luego du Guerre qui va essayer de se rabattre en tête, mais le 5, Sandyman, le favori, va se rabattre en tête avec Jos Verbeek. Ensuite, on retrouve le 6, Ondina de la Vallée, avec également Let's Go de Bruckham qui est bien parti le long de la corde. Le 15 a été disqualifié suite à sa faute initiale. Sandyman au commandement, Hasta Luego du Guerre qui ne fait pas le forcing, qui se range dans son sillage. On vient les rejoindre avec le numéro 6, Ondina de la Vallée. Let's Go de Bruckham progresse en 4e position. Lumière Tournibois vient 5e. Roxaldone ensuite, et on a également disqualifié le numéro 11, Paulinche DL. Le favori va bien en tête de course avec Jos Verbeek. Oui, 2 extrêmes outsiders qui ont été disqualifiés dans cette épreuve. Ça se passe bien pour Sandyman et pour ses preneurs. Le favori est à la tête pour l'instant avec en dehors Hasta Luego du Guerre qui s'est rabattu dans son sillage d'ailleurs. Le 6 vient en dehors, c'est Ondina de la Vallée avec le numéro 4 qui se rapproche quelque peu. Il s'agit de Right Wheel avec Lumière Tournibois. La Casa Cross qui vient 4-5e position à l'extérieur. On tente de se rapprocher également avec le numéro 16, Silvermine. Sur une 4e ligne, on retrouve le 2, Let's Go de Bruckham avec Roxaldone. Alors qu'à l'arrière, on retrouve notamment le numéro 12, Rama Williams, parmi les chevaux en vue. Également le numéro 9, Horacio Danvin et Condor d'Atom qui ferme la marche du peloton pendant que Sandyman, le favori, anime toujours l'épreuve. On est dans la vallée qui l'accompagne. Hasta Luego du Guerre sur une seconde ligne, tout comme Right Wheel. Lumière Tournibois qui va sur un 3e rang côté corde. Et Silvermine qui progresse toujours en 6e position. Ils vont tous 2 par 2. On va régulier, toujours sous l'impulsion de Sandyman. Allez, moins de 1000 mètres de but avec Sandyman qui a toujours l'avantage depuis le départ. Le 7 au galop. Malheureusement, Hasta Luego du Guerre qui était dans son sillage va se retirer. Le 6 à l'extérieur. Attention, on va sans doute avoir quelques gênes derrière. Le 8, Lumière Tournibois en a profité pour se rapprocher le long de la corde avec du gaz d'ailleurs. Et derrière, eh bien, on fait ce qu'on peut avec le numéro 4, Right Wheel notamment. Le 13, côté corde, Ombre CP. On tarde à se rapprocher du dernier rang avec le numéro 16 également, Silvermine. Le favori animateur va toujours très bien, toujours accompagné par Ondina de la Vallée, Ombre CP qui vient les accompagner, Condor d'Atom, un outsider qui quitte la garde et qui vient avec des ressources en 3e épaisseur, Lumière Tournibois, très discrète depuis le départ, qui voyage toujours très bien côté corde, tout comme Roxaldone, un petit peu piégé. Ouais, quelle surprise avec Condor d'Atom qui est sollicité et qui vient en 2e position. Le tournant final avec Sandyman, le favori, qui semble se débarrasser de l'opposition. En 2e position, il y a Lumière Tournibois qui est débordé par le numéro 14, Condor d'Atom. Ensuite, on a le 3, Roxaldone qui va faire la ligne droite. Le numéro 16 et le 12 étant en léger retrait, Silvermine et Rama Williams. Sandyman qui est très bien parti pour ouvrir son palmarès et assumer son statut de favori. On lutte pour les places avec Roxaldone, avec Condor d'Atom, avec Silvermine également qui se relance bien côté corps, mais tout ça à distance de Sandyman qui a course à gagner aux abords du poteau. Sandyman qui ouvre son palmarès associé à Jos Verbeek, Condor d'Atom 2e, 3e place pour Silvermine, 4e, le 3, Roxaldone. Ouais, et puis on a une belle fin de course de Rama Williams en retrait qu'il faudra retenir pour la fois suivante. Victoire du numéro 5 dans cette épreuve, Sandyman. Il ne fallait finalement pas aller chercher très loin avec le favori qui s'impose. Mais derrière, on a les outsiders avec le numéro 12, Rama Williams, et puis Roxaldone à 11 €. On notera également, on va revoir tout cela au ralenti, le 5 s'impose, le 14 sera 2e. Donc, Condor d'Atom, facile victoire de Sandyman finalement avec Jos Verbeek. Le 14 2e en très net retrait. La 3e place pour le 16, Silvermine. Et la 4e place pour le 3, devant le 12, Rama Williams. Une 16,5, la réduction kilométrique de Sandyman. On revoit la ligne droite, Sébastien. Oui, le chrono est bon, l'impression visuelle est bonne également. Il ne devrait pas en rester là, ce Sandyman.
On revoit tout cela, il a fait sûrement la différence pour finir. Il les a mis un petit peu sur toute la piste, hein. Il n'a pas du tout à durcir l'épreuve tout au long du parcours. Il a fait un bon dernier kilomètre. Ouais, on s'est éteint avec Lumière tourne libre dans la ligne droite. Oui, les notes assez décevant. Le 12, le Rama 16. Williams. Oui, Rama Williams, le 16, Silverman Allez, en également, dehors, qui est bien conclu. Voilà. Parmi des chevaux, entre les chevaux fatigués. Et Andinia de la Vallée, qui n'est pas si loin que ça. C'était une rentrée pour Andinia de la Vallée, peut-être pour la prochaine fois. Voilà, 5, 14, 16, 3 et 12 arrivés de cette troisième course.